Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, eh bien, illumine par sa parole, par ses révélations, eh bien, la lumière de votre cœur. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu parler du Seigneur, bien sûr, 2 Corinthiens 3,17, c'est-à-dire de l'Esprit. J'aurais voulu vous dire que cet Esprit, qui est le Seigneur, eh bien, ce n'est pas plusieurs voix, mais c'est une seule voix. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Jacques 2,19. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. En tous et parmi tous, au-dessus de tous et autour de tous. Éphésiens 4, versets 5-6. Et Dieu est esprit. 2 Corinthiens 3,17. Et on peut dire qu'un esprit n'a ni chair ni os. Parce que l'esprit est invisible. Invisible, seul Dieu, nous dit la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 6, verset 17. Invisible, seul Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 dieux. Deutéronome 6, 4. Donc, comme Dieu est esprit et que l'esprit c'est le souffle de Dieu, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, et qu'il n'y a qu'un seul souffle, comme Dieu est esprit et que cet esprit a été manifesté en chair, la parole a été manifestée en chair, Jean 1, 14, il n'y a qu'une seule parole, une seule voix. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la voix, de sa voix, du son de sa voix, la voix du Seigneur. Alléluia. Nous allons voir que le Seigneur, dans sa parole, nous dit qu'il ne faut pas faire d'image. Tu ne te feras aucune image taillée. Tu n'as vu aucune figure. Tu n'as pas vu la figure d'un poisson. Tu n'as pas vu la figure d'un oiseau. On retrouve souvent des poissons derrière le véhicule ou dans les maisons de ceux qui se disent chrétiens. La figure d'un oiseau, tu ne dois pas non plus la faire, c'est-à-dire d'une colombe. Voilà. Il n'y a pas de représentation visible sur terre, parce que Dieu est invisible. Si on fait des représentations, alors on matérialise le Seigneur. Et le Seigneur n'a ni chair ni os. Luc 24, 39, l'esprit n'a pas de chair ni d'eau, la parole de Dieu nous dit. Donc la parole de Dieu nous dit, quand je t'ai parlé du milieu du feu, à Horeb, tu n'as vu aucune figure, mais, pardon parce qu'il y a une petite pluche là qui vole, tu n'as vu aucune figure, mais tu n'as entendu qu'une voix. On n'a entendu qu'une voix. Donc on peut dire que l'Éternel, eh bien, c'est une voix, et il n'y a pas de figure. Tous ceux qui essayent de faire des figures du Seigneur, qui représentent le Seigneur par n'importe quelle figure dans ce monde, eh bien, ça c'est comment on va dire, des choses de néant. Ce sont des choses qui apportent la malédiction. Parce qu'on a connu Dieu et on le connaît selon l'esprit, non selon la chair, ni selon des statues qui auraient été faites à la chaîne, eh bien, dans des usines. Alléluia. Alors, gloire au Seigneur. Deutéronome 6, 4, la parole de Dieu nous dit, Shema Israël, écoute, ô Israël, notre Dieu est unique. Et Jacques 2, 19 nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que tu fais bien d'y croire. Alléluia.
Alors, dans Deutéronome 4, versets 35-36, il fait entendre, eh bien, sa voix. Alléluia. Alors, je prends la parole de Dieu, Deutéronome 4, verset 35. Alors, Deutéronome 4, 35. On va commencer par Deutéronome 4, 15. Ah, on va dire à 19. Alors il est dit dans Deutéronome 4, 15 à 19, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Il faut veiller sur ton âme, sinon tu perds ton âme, tu perds ta vie si tu as d'autres dieux, si tu te fais des dieux, ou que tu fais des dieux, eh bien, un poisson, tu te fais un oiseau, une colombe, ou tu te fais, c'est-à-dire que aucune représentation du Seigneur ne doit être faite. Le Seigneur est dit de peur que vous ne vous corrompiez et que vous vous fassiez une image taillée. Alors, une image taillée dans la parole de Dieu, ça peut être aussi l'homme. Parce que l'homme ressemble à son image taillée, la parole de Dieu nous dit. L'image taillée, elle a des oreilles, elle n'entend pas. Elle a une bouche, elle ne parle pas. Voyez-vous? Et elle ne peut marcher. Et ça représente l'homme, l'image taillée aussi. Parce que vous savez que dans ces fausses églises, on fait des images taillées, on fait des statues. Et la statue, eh bien, elle n'a pas de vie en elle-même. La statue, on va dire, là je vous parle dans un sens spirituel, dans la parole du Seigneur. La statue, c'est l'homme qui est mort, c'est une statue. Il n'a pas de souffle, il est fait d'argile. Et la statue de Daniel, ça représente les nations, ça représente les royaumes, et tout ça c'est mort pour le Seigneur. Il dit, tu parais être vivant, mais tu es mort. Alors, il ne faut pas faire d'image taillée. On voit que dans les religions, ces faux pasteurs, eh bien, tous les gens qui sont là sont morts, ce sont des statues. Ils n'ont pas de souffle en eux-mêmes. Alléluia. Ils ont des yeux, ils ont des oreilles, c'est pour ça que le Seigneur il dit, vous avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, mais vous ne comprenez pas ce que je vous dis, vous avez les oreilles obscurcies, vous avez la langue, et, voilà, et vous avez les yeux fermés. C'est ce que disait le Seigneur dans Matthieu 13, quand il parlait à ses disciples, quand le Seigneur disait à ses disciples, eh bien les disciples disaient au Seigneur, pourquoi tu te révèles à nous mais pas au monde? Et le Seigneur il dit, c'est à vous que je me révèle mes enfants. Je me révèle à mes enfants. Matthieu 11, versets 25, 26, 27, qui connaît le Père si c'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Et le mot révélation, c'est le même mot que Apocalypse, qui veut dire enlever le voile. Alléluia. Parce que Apocalypse, ça veut dire aussi révélation. Et là, nous voyons que dans la parole de Dieu, Jean sur l'île de Patmos, il avait une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on voit que le Seigneur disait à ses disciples, mais ceux du dehors, je leur ai obscurci le cœur, je leur ai rendu le cœur endurci, afin qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ont des oreilles pour entendre, ils ne comprennent point, des yeux pour voir, ils n'entendent point, et puis leur bouche, eh bien, c'est muet en fait, et c'est ça la statue. La statue, c'est l'homme, hein, comme la femme de Lot qui s'est retournée pour regarder en arrière, elle est devenue une statue de sel, et le sel, eh bien, ça représente une terre qui est salée, qui ne porte plus de fruits, qui est mort. Mais le sel aussi, eh bien, ça donne aussi soif. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, le sel de l'évangile. Alléluia. Donc le Seigneur, il ne veut pas qu'on fasse de statues, la représentation de quelques idoles, et il le dit plus loin, la figure d'un homme
ou la figure d'une femme. Il y en a qui disent ça c'est Marie, ils se mettent à genoux, ça. Mais la figure d'une femme aussi, c'est la figure aussi d'une religion. Alléluia. Hein. Ou la figure d'un animal. L'animal, Ecclésias 3,18, 1 Corinthiens 15,32, c'est des bêtes. C'est l'homme sans esprit. Jude 19, alléluia. La figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol. Alors on voit dans Genèse 3, 1, 14, eh bien que c'est le serpent qui rampe sur le sol. Alléluia. Le serpent rampe sur le sol. Alléluia. Et dans Michée 7, versets 15, 16, 17, on voit que c'est les nations qui lèchent la poussière. Alléluia. Donc nous voyons là dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, vous ne ferez pas la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Et quand le Seigneur disait à ses disciples, je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Et il y a un verset de la parole de Dieu qui dit, voici, ils pêcheront des hommes. Alléluia. Donc, on peut dire que le poisson, dans la parole de Dieu, ça représente l'homme. Elle ne te fera pas une figure humaine. Alléluia. Alors, veille sur ton âme, Deutéronome 4, verset 19, veille sur ton âme, de peur qu'en levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles et toute l'armée des cieux, que tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel de ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel, au verset 20, Deutéronome 4, verset 20. Mais vous, l'Éternel, vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise d'Égypte. Et là, c'était là, la fournaise, où on voit les compagnons de Daniel. Bien, c'était dans la fournaise. C'était l'Égypte. C'était le monde. Alléluia. Donc, si tu lèves les yeux vers le ciel, et le ciel, eh bien, ça représente ceux qui sont élevés aussi dans ce monde-là, hein, ceux qui sont élevés, hein, si tu lèves les yeux vers eux, hein, parce qu'ils ont une position supérieure, c'est un genre de pyramide, hein, ça se trouve à la dernière marche, eh bien, là, il y en a qui se prennent pour des dieux, et le Seigneur dit, veille sur ton âme, et on voit que le soleil, la lune, les étoiles, dans Genèse 37, versets 9-10, eh bien, ça représente les hommes, ça représente ceux qui dirigent d'autres hommes, soit on va dire, soit dans la vérité, ou soit dans l'erreur. Voyez-vous, les cieux anciens sont passés, ça représentait, eh bien, les anciens ministères, hein, dans Deutéronome 4, 19. Ça représentait les anciens ministères. Et dans la parole de Dieu, le soleil, la lune, les étoiles, eh bien, ça représente l'Éternel avec, on va dire, son épouse. Je vis un nouveau ciel, je vis une nouvelle terre. Et ça, c'est l'épouse. Et les étoiles, Apocalypse 1, 20, eh bien, c'est les anges. Alléluia. C'est la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Alléluia. Donc, voilà, il ne faut pas se faire de représentation, c'est ce que dit le Seigneur, parce que Dieu est un Dieu jaloux, Deutéronome 4, verset 24, alléluia. Vous ne ferez aucune représentation de quoi que ce soit. Deutéronome 4, 25. Alors, Deutéronome 4, 28, et là vous servirez des dieux, ouvrage des mains des hommes, c'est-à-dire de faux pasteurs, hein, comme on voit aussi dans les églises catholiques, enfin dans les universités, hein, bien, ils taillent des hommes, hein, ils prennent ces pierres, parce que les pierres sont comparées aux hommes, ils taillent les pierres, ils taillent ces hommes dans les universités, et ils en font des avocats, ils en font des capitaines, ils en font des généraux, voyez-vous. Et là, le Seigneur, il dit, sinon, eh bien,
si vous levez les yeux au ciel, comme ça tu adores les étoiles, le soleil et la lune, les astres, c'est pour ça que le Seigneur dit dans Jude, astres errants, en parlant bien, des hommes qui n'ont pas l'esprit. Jude 19, quand on regarde Jude 12, astres errants, le Seigneur il dit, c'est ça les astres, alléluia. Alors il ne faut pas consulter ces gens-là, la parole de Dieu nous dit. Il ne faut pas les consulter. Entraîner à leur rendre inculte. Dans Deutéronome 4, verset 19. Et là, Deutéronome 4, 28, et là vous servirez des dieux, c'est-à-dire des faux dieux, des hommes qui se prennent pour des dieux. Ouvrage de main des hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Alléluia. Alors, au verset 30, Deutéronome 4, verset 30, au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Si tu ne marches pas selon le Seigneur, si tu marches selon le Seigneur, tu seras béni, mais si tu ne marches pas avec le Seigneur, tu seras maudit. Deutéronome 28, 1 à 68. C'est le Seigneur qui maudit, ce n'est pas un démon, mais c'est aussi le Seigneur qui bénit. Et il disait à Abraham, je bénirai ceux qui te bénissent, mais je maudirai aussi ceux qui te maudissent. Et Amos 3,6 nous dit que c'est l'Éternel qui met les malheurs dans la ville. C'est lui qui donne un esprit d'égarement, dans 2 Thessaloniciens 2, 10, 11, et c'est lui qui donne aussi un mauvais esprit. 1 Samuel 16, verset 14. Mais il peut te donner aussi un esprit saint. Son esprit, c'est-à-dire la colombe, l'esprit, alléluia, du Christ lui-même. Romains 8, 9. Alors, au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Tu écouteras sa voix. Tu ne regarderas pas une image taillée qu'un homme il a fait dans une usine. Tu ne regarderas pas non plus une image taillée qui est faite à la représentation des hommes. Et comme ils disent la statue de Saint Joseph de Padoue, la statue représente Saint Joseph. Si tu te mets devant la statue, c'est Saint Joseph de Padoue qui n'a jamais existé. Parce que pour le Seigneur, ces gens-là n'existent pas, ils sont morts. Tu te mets en face de la représentation d'un homme. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu ne feras pas la représentation d'un homme. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus, Yeshua, Messia, il est l'image du Dieu invisible. Et on ne regarde pas au visible, 2 Corinthiens 4, 18, parce que ça a disparu. Mais on regarde à l'invisible. Et on ne connaît pas Christ selon la chair, 2 Corinthiens 5, 16. Donc il n'y a aucune image à faire de ce qu'on ne peut pas voir. Le corps de Jésus, on l'a vu. Mais l'esprit, est-ce que vous pouvez le voir? Eh bien, l'esprit, tu ne peux pas le voir. Puisque c'est le vent. On ressent les effets dans les arbres. Le vent est dévastateur. On voit qu'aujourd'hui, le vent, il arrache les maisons, il fait tout. Eh bien, voilà. Alléluia, tu ne peux pas faire une image du vent. Alors, voyons voir dans la parole de Dieu encore. Vous voyez que Dieu est esprit, Jean 4, 23, 24. Et c'est vrai qu'une image qu'on voudrait faire du Seigneur, ça ne concorderait pas avec l'esprit. Ceux qui font des images taillées sont des menteurs, puisque l'esprit, tu ne peux pas le voir. Comment tu peux donner une description du vent, de l'esprit? Si moi je dis que j'ai dessiné le vent, je vais peut-être dessiner sur quelque chose, ou faire une représentation de ce vent qui agit dans ce monde, parce que les arbres vont balloter, les toitures vont s'arracher, mais le vent lui-même, on en voit la force, mais on n'en voit pas la divinité, on la ressent. Alléluia. Et c'est pour ça que quand on voit, la parole de Dieu nous dit, quand on voit dans ce monde la création nous parle de la divinité du Seigneur, qui est l'esprit, qui est le vent, qui est Dieu lui-même. Mais on n'a pas vu l'esprit. Alléluia. Mais Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Et tu ne te feras aucune image. Alléluia.
Alors, tu ne te feras aucune image, hein, et comment faire une image de Dieu, ça c'est certain. Hein. 1 Timothée 1, verset 17, Hébreux 11, verset 27, 1 Timothée 6, 16, Romains 1, verset 20, Job 9, verset 11, Jean 5, 37 et 1 Jean 4, 11, 12. Alors, on peut dire que l'esprit est en nous, mais on ne voit pas l'esprit qu'il y a en nous. 1 Jean 4, 13. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais quand on parle, on n'entend qu'une voix, parce que le Seigneur dit celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Si seulement on parle, eh bien, avec l'esprit, avec la voix du Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu est la parole, et la Bible a dit qu'il n'y a qu'une seule parole. Mais quand on parle aussi des paroles de Dieu, qui nous ferait croire que Dieu a plusieurs paroles, ça peut se référer aux 10 paroles qui sont les 10 commandements. On dit les 10 paroles, cependant ce n'est qu'une seule parole, mais chaque commandement est une parole pour Dieu, mais qui se réfère à une seule, c'est-à-dire à l'Éternel. Et tous, nous enfants de Dieu, nous sommes tous hommes, femmes qui appartenant au Seigneur, nous sommes la parole, la voix du Seigneur. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Car nous sommes tous remplis, hein, les uns les autres, eh bien,